Si je te donnais 20 000 $ de plus aujourd'hui, est-ce que ta situation financière serait vraiment différente dans 5 ans? Beaucoup répondraient oui, mais la réalité est moins évidente que ça. Parce que ce n'est pas le montant que tu gagnes qui détermine si tu deviens riche, c'est ce que tu fais avec. Et c'est exactement pour ça que certaines personnes gagnent 50 000 $ par année et construisent de la richesse, alors que d'autres gagnent le double et restent coincés. Et c'est pas irréaliste de se dire ça, parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes augmenter leur salaire, ou même gagner la loterie, et avoir quand même beaucoup de stress financier. Parce qu'à chaque fois qu'ils avaient de l'argent en plus, ils augmentaient aussi leurs dépenses fixes. Plus leur revenu montait, plus leur niveau de vie devenait difficile à maintenir. Le problème n'est peut-être pas ton salaire. Le problème, c'est ton système. Si tu règles pas ça, même 20 000 de plus ne changeront rien. Je vais t'expliquer pourquoi. L'argent en réalité est neutre. Ce n'est ni bon ni mauvais. Il révèle simplement la façon dont tu gères déjà tes finances. Si aujourd'hui tu dépenses tout ce que tu gagnes, si tu n'as pas de structure claire, si ton épargne dépend de ce qu'il reste à la fin du mois, alors plus d'argent ne changera pas ton comportement. Il va simplement amplifier ce que tu fais déjà. Maintenant, imagine que tu investis seulement 300 $ par mois pendant 10 ans. À 7% de rendement, tu pourras accumuler plus de 50 000 $. C'est pas spectaculaire, mais c'est structuré. Et c'est ça qui fait la différence. Ensuite, imagine deux personnes. La première gagne 50 000 $ par année. Elle investit 10%. Elle garde ses dépenses stables. Maintenant, la deuxième gagne 90 000 $ par année. Elle a la nouvelle voiture financée. Elle a un appartement plus cher. Elle a également une carte de crédit qui se vide jamais. Après 10 ans, qui est réellement plus riche? Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de discipline et de structure. Il y a aussi quelque chose dont on parle rarement, un plafond invisible. Beaucoup de gens ont un niveau de dépense qu'ils considèrent normal, et dès que leur revenu augmente, leur niveau de vie augmente automatiquement avec, sans même s'en rendre compte. C'est comme s'ils avaient un thermostat financier. Peu importe combien ils gagnent, ils reviennent tout le temps au même niveau de stress. Tant que ce plafond n'est pas conscient, il limite ta richesse. La majorité des adultes n'ont jamais appris à gérer l'argent correctement. Pas parce qu'ils sont irresponsables, mais parce qu'on ne nous l'enseigne pas. On nous apprend à travailler, mais on n'apprend pas à faire travailler notre argent. Quand quelqu'un reçoit une augmentation, il fait souvent la même erreur. Il augmente son niveau de vie au lieu d'augmenter son taux d'investissement. Ça s'appelle l'inflation du style de vie. L'argent ne crée pas la discipline, il amplifie tes habitudes. Si plus d'argent ne règle pas le problème, alors qu'est-ce qu'il règle? C'est un système simple. Premièrement, il faut toujours dépenser moins que ce que tu gagnes, même si ce n'est que 5%. Ensuite, il faut toujours investir avant de dépenser. Pas investir avec ce qui reste. Traite ton investissement comme une facture obligatoire. Il faut également éviter les dettes inutiles. Une dette de consommation te ralentit. Une dette productive peut t'aider à avancer. Après tout cela, une fois que ton système est solide, là, augmenter ton revenu devient puissant. Parce que si tu gagnes plus sans structure, tu resteras au même niveau. Mais si tu gagnes plus avec un système, tu accélères. Le but n'est pas simplement de gagner plus. Le but, c'est de devenir meilleur avec l'argent. Parce qu'une fois que ton système est solide, chaque dollar supplémentaire devient un levier. Et ça, c'est ce qui fait la vraie richesse. Si tu veux comprendre comment structurer ton argent intelligemment, abonne-toi. Je documente ce que j'apprends et ce que j'applique.